Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière où je vais vous présenter un tuto make-up spécial shooting que vous pouvez également réaliser pour Noël par rapport aux yeux. Donc je commence en un premier temps à étaler une bébé crème, voilà, donc on voit que je rigole. Je précise tout de suite que en fait après j'avais mis de l'anti-cerne autour de mes yeux et du correcteur sur mes boutons. Malheureusement la vidéo n'a pas dû s'enregistrer et du coup j'en suis désolée. Donc la vidéo passe directement au fond de teint. Comme on peut le voir, j'accentue bien autour des yeux parce que j'avais des cernes ce jour-là et du coup il fallait bien que je les cache. Donc voilà. Je vous montre que je l'étale avec une éponge au niveau des yeux, après l'avoir en fait étalé uniformément sur le visage. Comme je vous l'ai dit encore une fois, j'avais des cernes, donc du coup je concentrais bien le fond de teint sous les yeux, tout simplement pour cacher les cernes et qu'on ne voit pas que j'étais fatiguée. Voilà, comme quoi les vacances sont grandement attendues pour moi. Donc voilà, là je tapote pour estomper autour des yeux. Ensuite j'étale le blush, donc c'est comme d'habitude pour le blush sur les joues, un petit peu sur le front pour redonner de la couleur, parce qu'encore une fois pour se maquiller il faut d'abord retirer toutes les couleurs du visage avec le fond de teint avant d'en remettre pour que ça paraisse naturel et pas peau de peinture comme certains diront. Ensuite, je passe au niveau des yeux, je commence par appliquer un fard à paupières blanc nacré qui va avec le visage. Donc je l'étale vraiment jusqu'à l'arcade sourcilière pour donner un effet éclairci au niveau des yeux. Donc voilà, je vous le montre sur la palette, donc je mettrai toutes les infos du maquillage. Ensuite, je viens étaler un blanc plus marqué, là pour le coup sur toute la paupière mobile. Voilà, j'en mets vraiment pour que ça paraisse blanc et que ça fasse un peu été. Enfin, été n'importe quoi, un peu neige. Donc ensuite, je viens prendre un plus petit pinceau et je viens étaler un fard à paupières argenté, donc sur la moitié de ma paupière mobile, pardon. Voilà, ça donne ça souligne le regard. Voilà, donc je vous le montre là. Et ensuite, je prends un autre pinceau encore plus fin avec un fard à paupières argenté un peu plus foncé, et là je viens étaler un petit trait assez large pour pouvoir ensuite mettre l'eyeliner qui se voit, mais pour souligner tout simplement le regard en gris argenté. Voilà, donc là on voit bien faire la ligne. Ensuite je prends un crayon noir et je viens faire le contour des yeux en bas et faire un petit tic comme j'appelle sur le côté. Donc voilà, je n'ai peut-être pas le vocabulaire d'une make-up, mais je pense qu'avec la vidéo vous comprenez très bien de quoi je parle. Donc du coup on peut voir que ça agrandit tout de suite le regard. Ensuite je prends l'eyeliner et je viens vraiment déposer un trait très 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 fin, histoire de vraiment juste souligner le regard et être dans la continuité du crayon qui était en bas. Voilà, c'est vraiment pour dessiner les yeux et pas pour le marquer comme un trait d'eyeliner classique. Ensuite je prends un eyeliner pailleté que je viens repasser. D'ailleurs vous pouvez voir que le pinceau est dégueu, je vous le présenterai dans mes produits finis. C'est un flop cet eyeliner. Donc en fait je viens ensuite l'appliquer sur le noir pour donner un peu de brillance à mon eyeliner, mais il ne peut pas être appliqué tout seul, on verrait rien, sachant que en plus le pinceau est vraiment pas bon. Ensuite je prends un crayon nacré de chez Make Up Forever et je viens dessiner le dessous de mon œil pour éclaircir le regard tout simplement. Voilà, ça se contraste très bien avec le noir et ça souligne. Donc ensuite j'applique du mascara. Donc là j'utilise mon mascara de chez Big Win qui fait directement la courbure de cils, donc ça c'est vraiment génial. Par contre il ne marque pas spécialement au niveau du noir, du coup j'utilise deux mascaras en ce moment, donc lui pour recourber mes cils et ne pas utiliser un recourbeur de cils. Et ensuite je viens
Donc là je suis les petits dérapages. Et ensuite je viens appliquer un mascara de chez Sephora qui lui pour le coup est très marqué, enfin il marque vraiment sans faire de paquet les yeux et ça vous dessine vraiment le regard et agrandit vraiment les cils. Du coup voilà, je fais un petit mix de mascara en ce moment. Ensuite, je viens appliquer du mascara pailleté. Alors pour le coup, c'est une vraie découverte pour moi. Je les ai achetés pas cher dans un petit magasin Farfouille et j'en suis extrêmement contente parce que ça vous dessine le regard pour les fêtes. Voilà, je l'ai vraiment pas payé cher. Donc là, j'applique d'abord le doré et ensuite je vais venir appliquer l'argenté. Donc voilà, comme on peut le voir, j'applique ça au bout des cils pour tout simplement avoir un regard spécial fête. Voilà, donc là c'est l'argenté qui vient. Hop. Donc voilà, une fois le make-up terminé au niveau des yeux, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de blanc, nacré, gris, spécial pour les fêtes. Moi j'aime vraiment les couleurs claires. Donc là après je vous explique un make-up spécialement donc pour les shootings. Donc là je viens appliquer une base de rouge à lèvres de la couleur de mes lèvres qui vient de chez Primark. Voilà. Ensuite pour les fêtes vous pouvez appliquer un rouge à lèvres bordeaux. Là, pour le coup, je viens après appliquer un gloss pour en fait faire tenir ce que je vais appliquer derrière au niveau de mes lèvres. Donc c'est pour réaliser un close-up spécial bouche. Donc là, je viens appliquer une poudre effet velours que normalement on applique sur les ongles. J'ai voulu le tester sur les lèvres. Vous pourrez voir le résultat sur ma page. Ensuite, j'ai appliqué de la même façon pour les autres close-up que vous pourrez voir sur ma page, des paillettes. Et pour finir, des perles de caviar manicure. Donc ça, vous pouvez le réaliser vous-même. Il n'y a pas besoin d'une make-up pour le faire. Il suffit de trouver un photographe qui soit intéressés par faire des close-up tout simplement et de manière générale ils sont toujours pour les choses artistiques. Voilà, comme vous pouvez le voir au départ je galérais un petit peu et ça me faisait des lèvres très bizarres. La sensation que j'avais au niveau des lèvres était très désagréable. En fait j'avais l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres qui m'empêchait de parler. Vous pourrez le voir d'ailleurs à la fin de la vidéo quand je parle avec. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez réaliser ce make-up pour les fêtes, je vous conseille de mettre un vernis bordeaux. Comme vous pouvez le voir, la poudre est violette et elle va très bien avec le make-up. Voilà. Je ne peux pas trop parler parce que le velours va partir. Très amusant. Et donc vous verrez les photos sur ma page et à la fin de la vidéo du close-up. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bonjour à tous, donc l'indice numéro 16, c'est allongé là, je te regarde mais tu ne sais pas à quoi je pense. Voilà, c'est les joues roses, la bouche rouge et le petit regard de poupée en porcelaine. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous.